Salut! Aujourd'hui, je voulais vous parler de sport et de surtout comment garder sa motivation au sport, notamment lorsqu'on fait de la course à pied, de la marche, de la muscu, voilà, ça peut être vraiment appliqué pour tout. Et aussi, je voulais vous dire que je suis pas une professionnelle, une coach sportive ni rien. Je donne simplement mon avis, mon expérience, mes conseils, comme si je les donnais à des copines. Donc en fait, on me demande souvent comment garder sa motivation au fil des mois et tout. Puis en fait, j'ai récemment appris dans le podcast Dans la tête d'un coureur, dont je vous mettrai l'épisode dans la barre d'infos, qu'il ne faut pas confondre discipline et motivation. Et en fait, au début, je pensais qu'il y avait que la motivation, voilà, qui nous motive à aller courir, par exemple. Mais non, il y a aussi la discipline. Et c'est là que j'ai compris qu'en effet, je suis pas toujours motivée pour aller faire du sport, mais je suis disciplinée. Et puis, par exemple, si je me suis fixé mes 3 séances par semaine, je vais les faire, un point c'est tout. En gros, la motivation, c'est l'envie de faire des choses, et la discipline, c'est faire des choses, même si on n'a pas envie, et puis c'est aussi plus sur la durée. Alors que par exemple, la motivation, c'est sur une durée aléatoire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des semaines où on n'a pas trop la motivation, puis d'autres semaines on est au taquet, on a envie de faire du sport souvent et tout. Mais du coup, comment garder la motivation au fil des jours? C'est simple, moi j'ai trouvé une méthode voilà, simple pour moi, efficace, et elle fonctionne super bien quand je l'applique, et je vois très bien aussi que quand je l'applique pas, je fais pas si souvent que ça mon sport, donc ça veut dire que pour moi elle est efficace. Donc en fait, pour la petite histoire, je fais de la course à pied depuis environ 6 ans. Et je suis partie vraiment de zéro. Au début, je courais 10 minutes, et puis après, voilà, 15 minutes, 20 minutes, 5 km, 10 km, un semi, c'est 21 km, un semi, 21,1. Voilà, j'en ai fait plusieurs et tout, essayant de m'améliorer à chaque fois. Et puis là, en novembre dernier, en 2020, j'ai fait aussi mon premier marathon, qui est de 42,2 km. Et j'ai à chaque fois appliqué cette méthode qui est voilà, très simple, et à chaque fois elle a très bien fonctionné. Donc voilà, je vais vous dire un peu comment j'ai fait, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver à chaque fois. Donc en fait, c'est une méthode que j'applique surtout pour les semi-marathons et le marathon, hein. Je vais pas forcément l'appliquer pour les 10 km parce que maintenant c'est une distance que je fais assez souvent, mais si vous débutez en course à pied, ça peut être une excellente idée de l'appliquer aussi pour les 10 km ou même les 5 km. Voilà, c'est vraiment aussi pour tous les sports, c'est aussi pour la marche, la musculation, le vélo, la natation, voilà, ça peut être vraiment pour tout, il faut juste avoir un objectif. Et d'ailleurs, c'est la première étape, c'est avoir un objectif. Donc c'est, par exemple, moi, mon objectif c'était de faire un semi-marathon. Pour vous, ça peut être, je sais pas, réussir à soulever X poids, réussir à marcher 2 heures, réussir à peut-être perdre du poids ou prendre du poids, prendre du muscle, avoir une meilleure condition physique, avoir un meilleur cardio, voilà, ça peut être vraiment différentes choses, différents objectifs. Et voilà, c'est vraiment le point le plus important, se fixer un objectif. Et le deuxième point, c'est savoir pourquoi on a envie qu'il soit réalisé en fait. Par exemple, moi pour les semi-marathons, c'était souvent, je commençais l'entraînement 12 semaines avant. Voilà, c'est donc 3 mois. C'est comme ça, c'est ni trop ni trop peu. Et c'est assez réalisable en fait. Je vais pas me fixer un entraînement de 6 mois pour un semi-marathon parce que ça va être beaucoup trop. Après, c'est important de préciser que ça dépend aussi de votre niveau de base actuel. Si par exemple vous avez déjà un super niveau, peut-être votre durée d'entraînement sera aussi différente. Si je commence de zéro, je vais pas me fixer 12 semaines pour partir de zéro à un semi-marathon, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je me fixe le nombre de séances que j'ai envie d'y consacrer chaque semaine. Donc là aussi, ça dépend de votre objectif, si vous avez envie d'y aller à fond, ou de le faire juste comme ça, pour le plaisir, tranquille, histoire de bouger. Voilà, par exemple pour la course à pied, moi j'essaye de faire mes 3 séances par semaine. Et si c'était, je sais pas, la natation, je dirais aussi 2-3 séances. Voilà, c'est vraiment à vous de voir si vous avez envie de faire du sport tous les jours, faites-le. Après, l'important c'est quand même d'avoir un jour de congé dans la semaine pour laisser le corps se reposer. Mais voilà, à vous de vous fixer les séances que vous avez envie de faire. Mais voilà, là aussi, ça doit être quelque chose de réalisable. Si vous faites en ce moment pas du tout de sport et vous décidez de vous fixer 5 séances par semaine, à mon avis, ça va être un peu difficile de tenir sur le long terme. Il faut essayer, hein, je dis jamais dire jamais, mais voilà, allez-y progressivement. Et puis si vous avez déjà un bon niveau, voilà. Je pense que vous savez vous-même
le nombre de séances que vous pouvez vous fixer chaque semaine. Donc voilà, se fixer un nombre de séances par semaine et le respecter. Et la prochaine étape, ça va être de déterminer ce que vous allez faire dans chaque séance et l'écrire dans un cahier, sur votre téléphone, sur le frigo, dans un plan. Mais voilà, moi, avant de commencer mon entraînement de 12 semaines, j'ai déjà tout mon programme qui est écrit. Comme ça, je sais, voilà, que la semaine prochaine, je vais faire ça. La semaine d'après, je vais faire ça. Et puis en fait, c'est pas écrit lundi, je vais faire ci, mardi, ça, jeudi, ceci. Donc en fait, j'écris plutôt, par exemple, séance 1, je vais faire ça, séance 2, je vais faire ça, séance 3, je vais faire ça. Et ça change chaque semaine, c'est pas, voilà, c'est pas chaque semaine la même chose parce que j'ai pas, parce que sinon ça serait ennuyant. Et puis voilà, ça me permet vraiment de voir aussi en fonction de la météo, parce que si je me dis bah le lundi je vais faire des fractionnés et puis en fait le lundi il neige, c'est la tempête, bah ça va pas le faire. Donc voilà, je mets plutôt séance 1, séance 2, séance 3 et comme ça je peux échanger avec une autre séance si ça va pas en fonction de la météo ou selon mon emploi du temps et ou la décaler, voilà. Donc c'est comme ça que je fais. Après c'est vrai que voilà, il y a des fois où ça m'arrive de enchaîner 2 séances sur 2 jours d'affilée parce que peut-être je me suis pas assez bien organisée, mais en tout cas mes séances sont faites et c'est l'essentiel. Et après je vais être aussi très précise dans la description de ma séance. Par exemple, bah comme ça je sais aussi que le dimanche soir quand je regarde mon agenda, bah je sais exactement ce que je dois faire sportivement parlant pour les jours qui viennent. Par exemple je vais écrire voilà, semaine 1 sur 12, je vais commencer par faire 35 minutes, donc ça sera 10 minutes d'échauffement avec, je sais pas, 2 fois 6 minutes rapides alternées avec 2 minutes de récupération, et ensuite 15 minutes de retour au calme. Donc voilà, ça peut être comme ça. La semaine 2, voilà, 40 minutes, des fractionnés, un temps d'échauffement, un temps de retour au calme. La séance 3, ça peut être 1 heure et demie de course en endurance fondamentale. Voilà, je précise vraiment à chaque fois, mais je détaille vraiment, bah, comme j'ai dit avant, je détaille le temps d'échauffement, le temps de la course et aussi un petit tour de retour au calme. Donc voilà, moi je fais ça pour la course à pied, mais ça peut être aussi pour la marche. Pour vous, ça peut être par exemple marcher que en montée, marcher 45 minutes, marcher que en descente. Je sais pas, pour la musculation, ça peut être faire que des entraînements pour les bras, que pour les fesses, que pour les abdos. Pour la natation, ça peut être aussi alterné, voilà, je sais pas, faire une traversée vite, faire une traversée lentement, avec du matériel, sans matériel, voilà, les possibilités sont infinies. Et voilà, il faut vraiment être précis dans la description de chaque séance, comme ça, bah, votre cerveau va lire ce qu'il doit faire et va pas trop se poser de questions, il va y aller et c'est tout. Donc pour m'inspirer pour mes séances, j'utilise en fait ce livre, donc Courir mieux de Jean-François Harvey. C'est vraiment un super livre, je l'ai depuis 3 à 4 ans et je le consulte régulièrement pour lorsque je dois établir mes plans d'entraînement, parce qu'en fait il y a déjà des plans d'entraînement déjà tout faits en fonction de votre objectif de temps. Et puis voilà, moi je l'utilise pour m'inspirer un peu. Et puis sinon, si vous savez pas trop comment faire un plan d'entraînement, bah, vous pouvez chercher sur internet, faire appel à des coachs, ou bien aussi essayer simplement vous en mettant en écrivant des séances et puis en les essayant, en voyant si ça vous correspond à votre niveau ou pas. Donc pourquoi je fais ça? C'est simplement parce que comme ça je visualise mieux où j'en suis, par exemple semaine 3 sur 12, semaine 7 sur 12, ou si c'est bientôt la fin, semaine 11 sur 12. Voilà, ça me permet aussi de peut-être booster un peu plus ma motivation pour les jours où j'en ai pas trop. Et aussi, bah, ça fait du bien de voir quand on arrive au bout de l'entraînement, au bout des 12 semaines d'entraînement, de souffrance et tout, puis qu'on arrive à atteindre ou pas notre objectif, mais en tout cas, on est arrivé au bout. Et puis, bah, ça fait super plaisir d'être arrivé au bout simplement et d'avoir réussi. Et c'est pour ça aussi que voilà, je fais ce plan d'entraînement. Donc voilà, comment je fais pour garder ma motivation au fil des mois et aussi pour faire du sport régulièrement. Voilà, je suis pas, c'est vrai, voilà, je suis pas tout le temps motivée, mais je suis disciplinée. Et puis voilà, c'est pour ça donc j'y vais quand il faut le faire et je me pose pas trop de questions. Après oui, voilà, des fois moi aussi, je suis pas tout le temps motivée, mais je sais que je dois faire mes 3 séances par semaine. Du coup, j'essaie de regarder en fonction de mon emploi du temps.
et de caser mes 3 séances. Et puis bah je l'ai fait, peu importe la météo. C'est intéressant parce que voilà, depuis mon marathon là en novembre, bah, j'avais décidé de pas me fixer d'objectifs parce que voilà, c'était quand même assez conséquent comme entraînement. Et en fait, je remarque tout de suite que bah, je vais pas courir si souvent que ça. Là, par exemple, la dernière fois que je suis allée courir, c'était dimanche et on est jeudi, hein. Et c'était pareil la semaine d'avant. Je suis peut-être allée courir 1 ou 2 fois maximum chaque semaine depuis fin novembre. Même il y a eu des semaines où je suis pas allée courir. Et au début, je pensais que c'était sur le coup de, vous savez, le après-marathon. Mais en fait, non, c'est juste que comme j'ai pas d'objectif, bah j'arrive pas à me libérer du temps, je sais pas, je visualise pas mes séances vu que j'en ai pas à faire. Et puis des fois, bah voilà, je me dis bah ça fait du bien aussi de rien faire. C'est pour ça que là, maintenant, en janvier, février et peut-être mars, je vais bah, continuer à rester tranquille comme ça. Et puis après, mars-avril, bah de nouveau un objectif comme ça, bah parce que j'aime faire du sport, donc et j'ai envie d'atteindre aussi des nouveaux objectifs. Là, ça va être sûrement d'améliorer mes 5 km et 10 km en vitesse. Et pourquoi pas après, de nouveau un semi-marathon. Parce que voilà, j'ai aussi envie d'améliorer ma vitesse pour cette distance-là. Et puis j'aime bien quand même les séances longues. Donc voilà, je tiens à rappeler que je ne suis pas une coach sportive, ni une professionnelle, ni rien. Je donne juste mes conseils en fonction de mon expérience. Et bah, parce que ça a marché pour moi. Donc après, à vous de voir si ça va marcher aussi pour vous. Ou si bah, vous avez peut-être d'autres idées pour garder la motivation, la discipline et tout. Et puis aussi, un petit conseil qui marche très bien pour moi, c'est de préparer mes affaires la veille pour le sport. Et comme ça, si je vais courir le matin, bah au moins j'ai déjà mes affaires toutes prêtes, je les vois, j'ai plus qu'à les mettre et aller courir par exemple. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire est libre. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à me dire vous quels sont vos conseils pour être motivé, discipliné au quotidien. Et puis bah à samedi prochain. Salut!